J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, et une vidéo qui va parler d'éducation. Donc si tu n'as pas d'enfant, si l'éducation n'est pas une thématique qui t'intéresse, ben, je t'invite à ne pas te faire de mal et surtout ne pas visionner cette vidéo. Tu peux la zapper et revenir sur d'autres vidéos comme Bullet Journal ou autre chose qui t'intéresse davantage sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais te parler d'éducation et de système de renforcement positif. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'ai reçu une éducation traditionnaliste, je pensais qu'il n'y avait que ce modèle qui existait, et donc je l'ai reproduit avec mes enfants. Donc je suis maman de 3 enfants qui ont 2, 7 et 9 ans. Autant te dire que déjà à la base c'est du sport, mais donc j'appliquais l'éducation que j'avais reçue, c'est-à-dire que mes enfants ne m'écoutaient pas, je commençais à m'énerver, je criais, et ça pouvait aller jusqu'à, évidemment, lorsque j'étais au bout du bout, à la fessée. Et évidemment, plus mes enfants grandissaient, plus les difficultés étaient importantes, d'autant qu'au fur et à mesure de l'évolution de mes enfants, on s'est rendu compte que mes 2 premiers enfants étaient des enfants un petit peu particuliers, extraordinaires, enfin on peut mettre un petit peu toutes les étiquettes qu'on veut dessus, c'est-à-dire que j'ai une de mes filles qui a un trouble du déficit d'attention avec une hyperactivité qui s'oppose et qui provoque, et qui est multidis et également précoce, et une autre de mes filles qui est précoce, qui a fait un saut de classe, mais qui n'a pas été diagnostiquée précoce à proprement parler. Mais si tu connais un petit peu ces différentes choses que je viens de t'énumérer, tu sais déjà que ce sont des enfants qui sont loin, 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 très très loin d'être faciles. Et suite à ça, j'ai décidé de me former, de suivre une formation de parentalité positive. J'ai également fait de la guidance parentale avec une neuropsychologue. Et en parallèle, je me suis beaucoup documentée, je me suis beaucoup informée sur le sujet de l'éducation. Et en cheminant sur Internet, je suis tombée sur cet outil que je vais te présenter, qui est un outil de renforcement positif, un outil de récompense. Alors, cet outil, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai trouvé sur un blog. À l'époque, c'était le blog des Belles Combines. C'était donc 2 sœurs. Une qui était à la tête d'une jolie petite famille et l'autre qui était graphiste. Et donc, ces 2 sœurs avaient décidé de monter une petite entreprise en proposant à tout public des outils de parentalité positive. Et j'avais trouvé l'idée vraiment géniale, et ces 2 personnes hyper inspirantes. Et j'avais acheté à l'époque un PDF d'un système de renforcement de positif qui est un système de récompense, et un PDF d'une boîte de la colère, donc je pourrais te parler dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Donc en gros, je t'explique le fonctionnement. Moi, cet outil, je l'ai co-construit avec mes enfants. J'ai fait ce choix-là parce que je me suis dit que si je les impliquais dès le départ, elles allaient être beaucoup plus motivées que si je leur présentais un nouveau schéma éducatif en leur disant « Coucou, on va tout à fait revoir notre façon de fonctionner. Aujourd'hui, on va fonctionner comme ça. » Enfin, j'avais peur de les perturber, de les bouleverser. Donc je me suis dit, si tu co-construis cet outil avec elles, elles vont être motivées, ça va augmenter leur motivation. Et c'est bien là le but de ce système de récompense, c'est d'augmenter la motivation des enfants à mieux se comporter par le gain d'une récompense qui est quand même beaucoup plus puissante qu'une simple valorisation orale. Par exemple, vous avez fait du super boulot et votre patron arrive et vous dit écoute, c'est super, tu as super bien travaillé, je suis content. Ok. Deuxième exemple, vous avez fait du super boulot, votre patron est très content, il arrive et il vous dit « Écoute, tu as fait du super boulot, j'ai décidé de t'accorder une prime de 150 €. » Quelle est la situation dans laquelle vous souhaitez vous retrouver? Je pense qu'à 99,9%, vous allez me répondre la situation numéro 2, parce qu'il y a une petite récompense et que du coup, ça motive un petit peu plus. Autre exemple, si votre patron ne vous valorise jamais et au contraire il met toujours l'accent sur ce que vous n'avez pas réussi à faire, donc il vous quelque part dévalorise, donc ça va être une situation qui ne sera pas motivante. Si votre patron arrive et à l'inverse ne met pas l'accent sur ce que vous n'avez pas forcément très bien réussi, mais va valoriser tout le boulot que vous avez bien fait, vous allez être motivé. Alors que clairement ce sera exactement la même situation, mais si vous vous sentez valorisé au lieu de vous sentir dévalorisé, eh bien vous allez être motivé à mieux travailler, à vous investir. Voilà, pas besoin d'avoir fait des formations de coaching d'équipe pour comprendre cela, même si c'est pas évident pour tous les patrons.
Alors, pour en venir à la méthode concrètement, hein, puisque là je vous parle, mais ça ne vous dit pas ce qu'est la méthode, j'ai acheté sur un site, je crois qu'il y en a sur Creavea, je vous mettrai les liens en barre d'infos, des petits cubes en bois qui étaient en bois brut. Et j'ai dit à mes filles, bah, écoutez, aujourd'hui, on va prendre des petits cubes en bois et on va les peindre. Et donc, elles ont choisi des petites couleurs sympas et elles ont peint les petits cubes en bois que vous voyez ici. Et donc, on les a mis dans un bocal Le Parfait, avec un capuchon un petit peu rigolo qu'on a posé sur un meuble en déco. Et ensuite, chacune de mes filles se sont fabriqué un petit bocal. Donc on a pris un bocal de récupération, hein, c'est vraiment du zéro déchet là pour le coup. Et avec un petit peu de raffia ou une ficelle ou ce que vous avez sous la main. Et une petite étiquette, ça vous pouvez également découper à la forme que vous voulez. On a fait une petite étiquette avec les prénoms de chacune de mes filles. Et donc le tout repose, donc les deux petits pots et le pot que vous venez de voir, on les pose sur un meuble dans la pièce principale. Et par exemple, si je vois qu'une de mes filles débarrasse la table sans que j'ai eu à lui demander, eh ben, je vais lui mettre un petit cube. Si je vois par exemple que une de mes filles a joué toute la journée avec sa sœur sans jamais lui dire de gros mots, la taper, lui dire des méchancetés, je vais lui mettre 3 cubes par exemple. Voilà. Et donc, vous l'avez compris, à chaque bon comportement, on va le valoriser. Alors évidemment, l'idée c'est de le valoriser avec eux en disant, voilà, aujourd'hui tu t'es très bien comporté, tu n'as pas tapé ta sœur, tu ne lui as pas dit de méchanceté, j'estime que tu as fait beaucoup d'efforts et je te donne 2 cubes. Voilà. Au fur et à mesure, vous l'avez compris, le petit pot se remplit de cubes. Et, alors moi je dis des cubes, ça peut être des blocs, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Vous pouvez aussi, au lieu d'utiliser des petits cubes, le faire avec des billes, avec des petits bouts de papier de couleur. C'est vous qui personnalisez votre outil. Et ces cubes donc vont être échangeables dans un magasin de récompenses. Voici à quoi ressemble ce magasin de récompenses. Moi j'ai récupéré une boîte que j'avais dont je ne me servais plus, une boîte à tiroirs. Et donc, alors là il me manque un petit sticker qui s'est décollé. Donc on avait le tiroir des 5 blocs, des 10 blocs, des 20 blocs. Des 5 cubes, 10 cubes, 20 cubes, 5 billes, 10 billes, 20 billes, tout ce que tu veux. Lorsque mes filles ont cumulé 5 cubes, elles ont le choix de pouvoir accéder donc au magasin de récompense et de choisir le premier tiroir puisque c'est 5 cubes. Si elles décident de ne pas le choisir et de cumuler les cubes, elles pourront avoir accès au tiroir 10 cubes et pareil, si elles ont 10 cubes mais qu'elles décident de les cumuler encore, elles pourront avoir accès par la suite au tiroir des 20 cubes. Évidemment, plus elles ont de blocs, de cubes, donc plus elles auront fait d'efforts, plus la récompense sera intéressante. Pour vous donner une idée, dans notre premier tiroir de 5 cubes, nous on a mis par exemple des petits... alors c'est des choses uniquement matérielles dans ce premier tiroir et c'est pas forcément le plus intéressant, vous allez le voir. Donc on a mis par exemple des petits pochoirs pour dessiner, des petites barrettes que j'ai fabriquées, on a encore une petite barrette en forme de fleur, des petits stylos rigolos, un petit fluo en forme de pilule, du washing tape, puisque mes filles adorent le washing tape, une petite trousse, des petits stickers par exemple. Voilà, c'est des petites choses. Alors n'allez pas acheter des trucs qui coûtent cher, hein. L'idée c'est de faire avec vos moyens aussi, donc mettez des petites récompenses qui correspondent à vos enfants. Moi j'ai mis ça parce que ça correspond plus ou moins à ce qu'elles aimeraient avoir, mais vous si c'est les petits garçons, vous pouvez mettre des choses qui leur correspondent bien évidemment. Dans le deuxième tiroir, et c'est là que ça devient intéressant, il n'y a plus de récompense matérielle. Évidemment, le but c'est d'assainir la situation familiale, de passer du temps ensemble, de passer et de collecter de beaux moments de vie et pas d'avoir accès à un jeu de Nintendo DS ou à un jeu de je sais pas trop quoi. C'est de collecter des petits moments ensemble. Et donc dans le tiroir des 10 blocs, on a accès à des coupons de privilèges. Et c'est des coupons, par exemple, bon pour un câlin de 5 minutes avec la personne de son choix, bon pour poser toutes les questions qu'on veut à ses parents, par exemple, maman, comment on fait les bébés, là, vous serez forcément obligé de répondre. Je danse avec papa ou maman en choisissant la chanson, je prends un bain avec beaucoup de mousse, un bon pour une soirée télé popcorn, bon pour 10 minutes de gentillesse ou de compliments, congé de tâches ménagères pour un jour, bon de 30 minutes supplémentaires de télévision, soirée de jeu en famille, et c'est l'enfant qui choisit le jeu,
Tu choisis le prochain repas du soir. Nouveau ou nouvelle application de tablette. Tu dessines avec papa ou maman. Un bon pour manger une glace. Maman ou papa te cuisine ton dessert préféré. Un bon pour 15 minutes de jeu électronique. Maman ou papa te fait un massage de 15 minutes. Bon pour une histoire de plus le soir, etc. etc. Et on a même créé un petit bon surprise pour une petite surprise que vous imaginerez et je vous fais confiance pour ça. Donc vous avez vu la différence, 5 blocs c'est des petites choses matérielles mais qui ne vont pas changer la vie, 10 blocs ça commence à être des petits trucs sympas, des petits massages, franchement j'aurais presque envie de me faire un système de renforcement positif pour adultes si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les massages en ce moment, je vais vous dire que je me mets le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Hein. Alors pour en revenir à notre système de renforcement positif, ensuite on a le même principe, mais ce coup-ci, ce sont des maxi coupons de privilèges. Et donc là, on a un bon pour une séance de relaxation ou de yoga, parce que nous, on est vachement branchés yoga, relaxation, donc j'ai des tas de bouquins pour enfants. Après, à vous d'inventer le privilège que votre enfant va préférer. Si c'est un garçon, pourquoi pas une petite course de karting ou un truc voilà, qui va vraiment lui faire de beaux souvenirs. Je vais au restaurant en famille, on fait une manucure avec maman, donc par exemple pour les petites filles, ou un soin du visage, bon pour une activité de bricolage, bon pour 30 minutes de jeu électronique et plus 15. Je vais au cinéma en famille, bon pour une bande dessinée de ton choix. Ça c'est un bon qui est vierge qu'on n'a pas rempli, c'est-à-dire que ça peut être un bon qu'elles vont décider sur l'instant. Je fais une cabane avec maman et papa et je mange la collation du soir à l'intérieur. Bon pour une marche à pied, bon pour une balade à vélo, bon pour un CD de musique de mon choix. Et ensuite, le bon de la méga surprise. Et là, je vous laisse imaginer ce que vous voulez également. Vous avez vu, ce sont là des récompenses un petit peu plus importantes. Donc, ça va être une sortie en famille, une longue balade, des choses voilà, d'un level supérieur qui vont forcément motiver votre enfant à bien se comporter. Donc, les bénéfices de cette méthode, vous l'aurez compris, sont multiples. À la fois, cela va valoriser l'enfant, à la fois, cela va le responsabiliser, l'autonomiser, parce qu'il va apprendre à mieux gérer son comportement. Ça va évidemment motiver votre enfant à mieux se comporter. Ça va développer le raisonnement mathématique pour les plus petits, puisqu'ils vont apprendre à compter les blocs, les cubes, les billes, tout ce que vous voulez. Ça va adoucir le contexte et la vie familiale, donc ça je pense que ça n'a pas de prix. Hein. Et ça va faciliter le consensus parental. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'elle est adaptable à tous âges, à tout type d'enfants, puisque vous allez partir évidemment des choses qui motivent vos enfants. Pour les tout petits, vous allez pouvoir adapter aussi les petits bons de privilèges. Et pour les plus grands, ça va peut-être être axé plus autour des multimédias, 1 heure de téléphone mobile, ou alors utilisation du téléphone mobile le week-end jusqu'à 10 heures. Enfin, je sais pas, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Il s'agit que ce soit motivant pour votre enfant. Et là, vous verrez que quand votre enfant va recevoir une récompense, il va se sentir valorisé, il va avoir envie d'en avoir encore plus. Et son comportement va forcément s'améliorer. En tout cas, du moins, je vous le souhaite. Je voulais partager avec vous cet outil parce que je le trouve vraiment génial. Il encourage la bienveillance. Je ne vous dis pas que grâce à cet outil, vous ne crierez plus, vous ne pèterez plus un câble à cause de vos enfants. Mais en tout cas, sachez que ça va largement améliorer le climat familial. Et certainement que vos enfants vont se prendre au jeu et vont vouloir avoir un meilleur comportement pour pouvoir cumuler plus de récompenses. Ce que je vous invite à faire, c'est de construire un tableau avec les priorités d'action. Vous allez lister avec vos enfants les comportements qui posent problème à la maison, les choses que votre enfant a des difficultés à faire. Et donc, vous allez demander à l'enfant de faire des efforts sur ces points-là pour travailler sur ces points et pour que ces difficultés n'apparaissent plus à la maison. Voilà, donc vous allez lister ça dans un tableau, choisissez, on va dire, allez, grand max 3 à 5 objectifs de travail. Ça peut être que votre enfant fasse ses devoirs sans s'énerver,
que votre enfant ne tape pas son petit frère, etc., etc. C'est à vous de fixer vos priorités en fonction des difficultés que vous rencontrez à la maison. Et ainsi, l'enfant visuellement aura une idée des points sur lesquels il doit travailler et vous attribuerez les blocs en fonction des efforts qu'il aura fournis. Ou au contraire, si vous décidez de vous la jouer impro total cool Raoul, vous pouvez donner des blocs au fur et à mesure de la journée si vous voyez que votre enfant a fait quelque chose de bien. Et toujours en lui disant, voilà, je vois que tu as fait la vaisselle tout seul, c'est génial, je te donne un bloc, etc., etc. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait à la maison, à appliquer ce système. Vous allez voir qu'il n'est pas magique, mais presque, puisque forcément vos enfants vont avoir envie de faire des efforts pour être récompensés. Et vous n'aurez plus à crier 5 fois, 10 fois les mêmes choses avant de vous faire obéir. Et vos cordes vocales vous remercieront. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de parentalité vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos petites familles. Et je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!